Sur Terre, dans notre culture occidentale, la météo et les saisons n'ont pas une grande influence sur notre rythme de vie. Alors oui, quand il fait ben frais un matin de janvier et qu'il faut déneiger son char, c'est un peu frustrant, mais au fond, le quotidien continue comme si de rien n'était. Sur un voilier, c'est une toute autre histoire. La météo prend toute la place. On pourrait croire qu'on est complètement libre de voguer où bon nous semble n'importe quand, et pourtant non. Tout le monde suit le même agenda, celui du climat. Les vents dominants et les courants marins tracent des routes parfois si puissantes qu'il devient impossible de faire demi-tour. Et puis, il y a les zones et les saisons cycloniques qui, comme c'est notre cas, nous forcent à faire une pause et à attendre. Le Panama, ce n'est pas juste une escale sur notre itinéraire. C'est le refuge qu'on a choisi à l'abri des ouragans. Un endroit où on a décidé de ralentir complètement. Nous qui ne restons jamais plus de 2 ou 3 semaines au même endroit, on vit cette fois-ci plusieurs mois, probablement jusqu'à Noël et au jour de l'an. Une sorte d'hibernation, mais pour la saison cyclonique. On vise l'ennui collectif, le polissage des pieds et des fesses dans le sable, jusqu'au retour du beau temps. Qu'est-ce que vous faites les enfants? On lit des livres. C'est classe. Les papiers qu'il va faire. Malo, qu'est-ce qu'on a fait? Il va mousse de chocolat. De la mousse au chocolat. Est-ce que tu l'as goûté un petit peu? Oui. Est-ce que c'était bon? Bon, mais elle n'était pas encore une mousse. Elle était un peu liquide là. Oui. C'était quand même bon? La mousse au chocolat, elle sera prête demain matin. Mais on va pas la manger demain matin, d'accord? Donc on a terminé. Donc quand on a terminé la mousse? Oui. Et ben là on a terminé, là on va faire je vais faire la vaisselle, mais elle est prête, elle est au frigo, elle va être prête demain. C'est pour demain la mousse. On peut pas la manger tout de suite parce que tu as vu comme elle est liquide? Eh ben c'est en reposant et en restant au frais qu'elle devient, qu'elle se rigidifie, qu'elle devient mousse. Tu comprends? Sinon c'est trop liquide, il faut laisser ça au moins 6 à 8 heures dans le frigo. T'aurais aimé la manger ce soir, hein? Mais t'en as un peu mangé quand même, je crois, non? Non. Non? Ah bon? Il pleut mardi. Il pleut. Ouais, et lundi, il pleut tous les jours. Alors, on est en acclimatation en ce moment parce qu'on est passé de ressenti 47 l'après-midi à Carthagène à, on sait pas il fait combien, mais moi je dirais maximum 22 en ce moment. Arrête-toi. Donc ça fait du bien. Mais voilà, on n'est pas habitué. Puis c'est ça, apparemment que les mois de juillet et août, c'est des mois très pluvieux au Panama. Donc on a un peu de difficulté à faire de l'électricité. On économise. Hier, même, c'était hier ou avant-hier, je me souviens plus. Avant-hier, c'est la première fois, je pense depuis qu'on a un bateau, où on est obligé de sortir la génératrice pour faire de l'électricité parce qu'il nous en manque. Fait que ça fait. Là, on n'était pas obligé. On n'était pas obligé, mais on était à 32%. Ouais. On était à 32% et on allait passer à travers la nuit, sachant que la nuit en général, il y a un 10-12% qui tombe à cause des 2 frigos et du congélo. Mais c'est ça, ça ne nous est jamais arrivé. On a arrêté de cuisiner avec l'induction depuis qu'on est arrivé ici, on est au gaz. Et c'est vrai que la seule fois où on a utilisé la génératrice, c'était notre première navigation avec Amasela, puis qu'à cause du gain d'eau, il y a eu un shutdown, puis les batteries se sont mises en sécurité, puis qu'on a dû utiliser la génératrice pour rallumer les batteries. Mais sinon, à part de ça, depuis qu'on a un bateau, ça a été la première fois où il a fallu qu'on sorte la génée pour faire de l'électricité, quoi. Ce qui est choquant. Mais depuis qu'on a arrêté de cuisiner à l'induction, on va pas se mentir, ça fait quand même une différence. Puis hier, on a eu une demi-journée ensoleillée, on est monté jusqu'à 65%. Mais c'est ça, c'est un problème. Hier, je papotais avec le bonhomme avec qui je suis parti faire de la chasse sous-marine, Josh. Il disait que tout le monde a un peu le même problème. Lui, quand j'y suis allé, il faisait de la génée. Et là, il était comme, tu sais, nous, on a fait un système, je te l'ai pas dit d'ailleurs, ils ont fait un système pour récupérer l'eau de pluie pour pas avoir à utiliser le désalinisateur parce qu'ils n'ont pas assez d'électricité, quoi.
Et comme il pleut tous les jours, Bah ouais. ça c'est la queue de langouste. Mm. Et est-ce que tu sais pourquoi j'aimerais ça que tu goûtes? Pourquoi? Est-ce que tu en as déjà mangé de la langouste? Non. Jamais. Mais on sait que tu es intolérant aux poissons. Mais ça fait longtemps. Alors, on va pas te refaire goûter du poisson tout de suite, mais j'aimerais ça qu'on essaie la langouste. Fait qu'on peut manger juste un petit morceau, voir qu'est-ce qui se passe. Et s'il se passe rien, tu vas pouvoir en manger plein comme papa. D'accord? Ça t'a dit? T'es pas obligé d'en manger un gros morceau. Je vais la faire cuire. Tu vas prendre peut-être un petit pouce. Voilà. Mais Malo, La moitié d'un il faut, pouce. il faut savoir que peut-être que tu vas faire une réaction. Est-ce que tu es prêt à prendre le risque? Oui? Alors la réaction, est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui se passe quand tu manges du poisson? Qu'est-ce qui se passe? Tu vomis un petit peu. Et moi, j'aime pas trop vomir. Ça c'est vrai, moi non plus j'aime pas vomir. Mais ça c'était avec le poisson. Et comme tu as déjà mangé de la crevette et qu'il se passait rien, à mon avis la langouste, ça va passer. On essaye? Ça te va? J'espère que non. T'espères que tu vas pas vomir? Moi aussi j'espère que tu vas pas vomir. Ouh, t'as fait un bon dodo, ma nana? Est-ce que tu viens manger? Casquette, oui, je vois. Qui veut goûter de la langouste? Pas moi. Tu veux pas la goûter? Nana? À défaut que ton frère veuille de la langouste, est-ce que tu veux goûter le poisson? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Goûte ça. Décidément. Et langouste pour Nana. Comment ça? Langouste. Goûte Nana. Ok. Bon bah tout pour moi alors. Oh! Qu'est-ce que Alors? t'en dis? Mmh. Est-ce que tu vas en refaire, Malo? Est-ce qu'elle est bonne? Bientôt, oui. 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 Anaël dit qu'elle en veut. C'est papa qui va partager avec toi. Comment est-ce qu'elle nageait, Larry? Est-ce que tu me fais voir? Ah ouais, elle nageait comme ça. Hein. Ça t'a plu de voir Larry? Oui. Oui. Ouais, c'est ça. Fait qu'ici, on est un peu, on est pas mal isolé. En fait, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de traitement des déchets. Fait qu'en fait, que les locaux et les plaisanciers font, c'est qu'ils brûlent les déchets. Fait qu'il y a comme un spot sur une île en particulier où tu emmènes tes poubelles et tu les brûles. Fait qu'on brûle plastique, papier et carton.
tout ce qui est aluminium et verre est mis de côté, lavé est mis de côté, puis ça c'est stocké dans le bateau et ça prolifère pas parce que le problème des poubelles en fait dans les bateaux c'est que 1 ça pue et 2 on se met à avoir plein de bestioles, hein, des asticots, des mouches, etc. et que c'est vite, tu te fais vite envahir. Donc c'est vrai que nous on avait l'habitude de stocker 1 ou 2 sacs poubelles, puis de toute façon à un moment donné on est arrivé quelque part pour pouvoir nous débarrasser des déchets, sauf que là si on veut faire ça en fait il faut qu'on fasse une navigation poubelle et qu'on revienne ici, et j'avoue qu'on n'a pas particulièrement envie de faire ça. Donc vu que ici ça marche comme ça, ben, on va faire ça comme ça, mais c'est vrai qu'au premier abord c'est un peu choquant quoi, de te dire que tu vas brûler tes poubelles sur la plage. Après, au-delà de ça, c'est vrai que quand on s'interroge un petit peu sur comment est-ce que les déchets sont gérés dans nos propres pays, c'est pas forcément mieux, hein. Je sais qu'au Canada, j'avais fait un reportage photo, en fait, mon ex avait fait un reportage photo quand on était à Matane sur la gestion des déchets, puis c'est juste enseveli, hein. Et, je veux dire, il y a des pelles mécaniques qui font des trous monumentaux, qui balancent les poubelles et qui passent par-dessus et les écrasent, hein. Donc je suis pas sûr qu'en termes environnemental, ce soit beaucoup mieux que brûler des déchets, mais c'est vrai que c'est un peu voilà, au premier abord tu te dis putain je suis en train de saloper l'environnement en brûlant mes déchets. Mais du coup ça nous emmène quand même à penser sur comment est-ce que les déchets en fait sont gérés même dans des pays, même au Canada ou en France ou ailleurs, hein, on n'y est pas dans un système de recyclage performant. En tout cas au Canada on n'y est vraiment pas, il n'y en a quasiment pas, hein. C'est juste de la récupération, fait qu'un produit comme le plastique qui est récupéré pour un autre produit fini puis après c'est un déchet, le recyclage est vraiment pas performant. Donc voilà, enfin bon, je ne veux pas m'embarquer dans un discours environnemental, mais c'est vrai que ça nous fait un peu bizarre quand même. Voilà. Je m'en vais pas très loin. Je m'en vais juste à la plage et je reviendrai au bateau tout à l'heure. D'accord. Tu dis ça pour Nana parce qu'elle est triste parce qu'elle vient pas avec nous? Oui. Est-ce que tu lui fais un petit bisou pour l'encourager? Viens ma Nana, Malo il va te faire un petit bisou. À tout à l'heure Nana. On n'en a pas pour longtemps. On en a pas pour longtemps. Toi tu t'en vas faire un petit dodo. Ouais. On est très triste parce qu'elle vient pas participer. Si ça prend. Pas sûr que ça va marcher ce petit feu là. Est-ce que ça marche? Ouais. Viens ici, le petit tranquille. Est-ce que tu veux nous expliquer qu'est-ce qu'on fait? Un feu. On fait un feu. Qu'est-ce qu'on brûle? Toutes sortes de déchets. Je me questionne sur certains trucs comme est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait mieux composter, jeter à l'eau? Comme typiquement par exemple je sais pas moi, les mouchoirs, papier de toilette, les poches de thé, tout ça, c'est du compost normalement, c'est du compostable. Fait qu'est-ce qu'au niveau environnemental on est mieux de jeter du papier à la mer plutôt que de le faire brûler? Je parle pas du côté esthétique, hein. C'est sûr que quand tu arrives puis que tu as des mouchoirs et des poches de thé qui flottent ou qui sont au fond de l'eau, c'est clairement pas paysage paradisiaque. Mais en termes environnemental, je pense qu'un papier, mouchoir, même un papier de toilette, hein, dans la mer, je pense qu'il est pas mal moins dommageable que de le faire cramer quoi, quand même. Je sais qu'on a l'air d'être feignant comme ça là, mais faire 40 000 nautiques pour aller jeter des poubelles, bah non quoi. Puis imaginez-vous entasser dans un appartement, je sais pas moi, dans votre salle de bain, dans votre baignoire, entasser des poubelles, c'est pas possible non plus. Donc, mais ouais, c'est un sujet de discussion quand même, cette histoire de brûler les déchets là. Papa, Oui mon Malo? Bernard vient de là-bas. Bah oui, je le vois le Bernard l'ermite. Il y en a beaucoup autour des feux. On a même des trous. Mais c'est sûr qu'on pourrait pas, tous les plaisanciers pourraient pas jeter des papiers à l'eau, puis des cartons, etc. Ça serait juste pas possible, mais en même temps, c'est ce qu'on fait en les brûlant. C'est juste que dans un cas, ça disparaît parce que c'est des particules extrêmement fines, hein, une fois que c'est brûlé.
Ça m'interpelle, voilà, ça m'interpelle. Pas sûr de faire ça très souvent quand même. On a quand même un raisonnement environnemental, hein, Andréane et moi. On essaie d'être soucieux, on a une page zéro déchet, on a une page végétarien, mais ouais. On est soucieux de l'environnement, mais dans la limite raisonnable de ce qu'on peut faire, quoi. Les enfants, Anaë, qui veut faire de la tyrolienne? Tu veux en faire, Nana? Allez, viens-t'en, viens. 1, 2, 3. Tirez! Allez, Malo, tire! Allez, tire! Ok, laisse-la aller. Ouh. Ça va, Nana? Ouais. Allez, tire, Malo. Tire. C'est de la corde. D'accord. Tadam, tadam. Oui, oh, regarde, Anaï. Moi, je suis là. Est-ce que vous êtes prêts, les enfants? Oui. Ouais. 1, 2, 3. Regarde. Ça va les jambes ce matin? Très bien. Très bien, ça gratte pas trop? C'est juste des grosses bottes. Est-ce que tu veux dire pourquoi t'as plein de piqûres aux jambes? Parce que hier, je me suis fait piquer. Ouais. Quand on est parti brûler les poubelles, il y avait une petite brise, fait qu'on était à l'abri des insectes, puis à un moment donné, le vent est complètement tombé. Et on s'est fait défoncer, mais surtout Malo, dans le fond, c'est des toutes petites mouches. Je sais pas si c'est des no-sims comme aux Bahamas, mais c'est quelque chose de similaire. Puis moi, en fait, elles se bataillent un peu dans mes poils. Mais Malo, il a pas cette chance, fait qu'il s'est fait défoncer. Fait que cet après-midi, il y a l'anniversaire de quelqu'un. On ne sait pas encore qui c'est. Donc en fait, il y a un peu tous les bateaux qui sont invités à faire un genre de... C'est pas vraiment un potluck parce que la principale personne qui invite fait apparemment une énorme paella. Pas de bol pour Andréane et Malo. Mais c'est ça, elle demandait à ce que quand même les gens apportent des choses parce qu'apparemment on serait une vingtaine de personnes. Et je me suis lancé dans des genres de mini quiches aux zucchini, fromage et oignons. Je sais pas ce que ça va donner parce que je galère un peu avec la pâte feuilletée. Bravo! C'est un très joli koala, Malo. Alors, on est sur Barbecue Island pour fêter l'anniversaire de Julio? Non, Julio, c'est... Moi, j'ai même pas compris lequel c'était. C'est celui avec le t-shirt ou celui avec la chemise hawaïenne là? Non, c'est lui qui a un t-shirt avec des palm trees dessus. Donc la chemise? Non. Le vert? Il était pas là. Ah! Il est parti. Ah! Faudrait lui souhaiter bonne fête. Ah, d'accord. Puis, ben, c'est ça, c'est potluck. Sauf qu'en fait, les fêtés, ils sont espagnols et ils ont peur de parler ben anglais. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave parce que... C'est pas grave parce qu'il y a que toi qui parles espagnol. Ben, je parle pas suffisamment espagnol pour avoir une conversation intéressante et intelligible et fluide. Mais voilà, c'est pas grave, on va en profiter quand même. Ça peut pas être naturel cette pelouse-là? C'est moi qui l'ai tous au départ. Après quelques rencontres et discussions, on en apprend un peu plus sur nos voisins d'ancrage. Certains ne font que passer, simple escale sur leur route. D'autres, comme nous, se réfugient ici pour un temps, pour fuir la saison des ouragans ou la frénésie du monde moderne qui semble maintenant appartenir à un autre univers.
Et puis, il y a les plus rares, comme Deborah, une Américaine qui a jeté l'ancre au Panama il y a 7 ans. Elle a fini par y trouver sa place, peut-être même sa dernière, comme ce fut le cas pour son mari. Peu à peu, on se laisse nous aussi absorber, happés par cette hymne à la lenteur.